document guinéen ayant servi de couverture diplomatique en Côte d'Ivoire à Oumar Diawara. L'homme d'affaires Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre prochain pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, apprend Coassi de sources proches du dossier. Il ressort de nos investigations qu'en 2018, sans la vigilance de l'agent judiciaire du Trésor, il coulerait des jours tranquilles en Côte d'Ivoire. Avec la complicité de cadres de la BNI, dont 2 sont poursuivis, Oumar Diawara, malien né au Congo et de nationalité malienne, congolaise et guinéenne, avait failli réaliser un grand coup, gagner frauduleusement 15 milliards d'actifs, terrain, note de la rédaction, de l'État au prix d'un investissement des 1,05 milliard. Les faits: le 10 août 2018, Madame l'agent judiciaire du Trésor avait saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre le sieur Diawara Oumar, gérant de la Société ivoirienne des dépôts, SIDD, pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Au soutien de sa plainte, l'agent judiciaire du Trésor avait expliqué que la BNI Gestion est une société à participation financière publique majoritaire, 65% de son capital social, ayant pour objet la gestion d'organismes de placement commun en valeurs mobilières, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et dirigée à l'époque des faits de la cause par Madame Fatoumata Konaré. Conformément à son objet, la BNI Gestion avait mis sur le marché 2 produits dénommés FCP Capital Croissance et FCP Dynamic Savings auxquels avait souscrit largement le public. Dans le cadre de son fonctionnement, cette entité financière, avec les fonds en provenance de ses fonds communs de placement, FCP, avait acquis dans le courant de l'année 2016, par différents actes notariés de multiples terrains non bâtis dans les communes d'Assigny, Cocody et Bingerville pour un montant de 13 458 95 589, 13 458 95 589, de francs CFA. Poursuivant, nous apprenons que la plaignante avait indiqué que suite à ces différentes acquisitions faites par cette structure financière, le Conseil régional de l'épargne publique, CREPMF, l'autorité de régulation du marché financier de la zone Union économique et monétaire de l'Ouest africain, avait fait injonction à la BNI Gestion d'avoir à cesser toute opération immobilière car n'étant pas autorisée à gérer des actifs immobiliers conformément à la réglementation bancaire en vigueur. Pour se conformer à cette injonction du régulateur, la BNI Gestion avait alors choisi de céder tous ces terrains non bâtis à la somme de 15 milliards de francs CFA à la société Perl Invest SASU. La plaignante avait précisé que la BNI Gestion était l'associé unique et détenait 100% du capital social de Perl Invest SASU et les dirigeants étaient les mêmes que ceux de BNI Gestion. Elle avait ajouté que pour pallier ce déficit causé aux 2 fonds communs de placement, FCP, la société Perl Invest SASU avait sollicité et obtenu un prêt de 15 milliards de francs CFA auprès de la BGFI Banksy, avec comme garantie le compte principal de la BNI Gestion et les 2 sous-comptes des fonds communs de placement, FCP, signés par Madame le directeur général de la BNI Gestion, sans autorisation préalable du conseil d'administration. L'autorité de régulation le CREPMF avait-elle dénoncé cette cession, motif pris de ce que la BNI Gestion étant l'associé unique de la société Perl Invest SASU, exerçait indirectement la gestion non autorisée d'actifs et l'assommait d'y mettre fin. Pour se conformer à cette nouvelle injonction, le 18 juillet 2017, la BNI Gestion avait cédé la totalité des actions et des actifs immobiliers de Perl Invest SASU à la société ivoirienne de dépôt de douane SIDD, société à responsabilité unipersonnelle, avec pour gérant le nommé Diawara Oumar, à la somme d'1,59 milliard de francs CFA. Il ressort de notre enquête, que l'agent judiciaire du Trésor avait révélé que sans informer le conseil d'administration, Madame Fatoumata Konaré en même temps qu'elle signait l'acte de cession de la société Perl Invest avec le transfert de ses passifs et actifs, a procédé également à la signature au profit de la BGFI Banksy, d'une autorisation de remboursement permettant à celle-ci de se faire rembourser la dette de 15 milliards de francs CFA de la société Perl Invest par le débit des comptes de fonds communs de placement de la BNI Gestion. L'agent judiciaire du Trésor avait précisé que suite à la cession de Perl Invest SASU à la SIDD, la BGFI Banksy a débité effectivement les comptes donnés en garantie de la somme de 14 485 033 551, 14 485 033 551 francs CFA pour se rembourser le prêt consenti à Perl Invest SASU.
L'agent judiciaire du Trésor avait soutenu par ailleurs, que selon ses investigations, les fonds des FCP n'avaient pas été utilisés entièrement à l'achat des terrains comme convenu. Enfin, l'agent judiciaire du Trésor a déclaré que Madame Konaré épouse Sakandé Cissé, parmi les 2 cadres de la BNI poursuivis, ayant cédé Perle Invest au prix d'1,59 milliard, 1,59 milliard de francs CFA alors qu'elle savait que Perle Invest SASU avait un patrimoine immobilier acquis à 15 milliards de francs CFA, a abusé des biens de la société BNI Gestion. Selon la plaignante, ce montage financier et ces différentes cessions immobilières ont été effectuées en fraude des intérêts de BNI Gestion. Une information judiciaire était ouverte à l'encontre de Diawara Oumar et autres pour les faits de présomption grave de complicité d'abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux. Plusieurs fois convoqué, il avait refusé de comparaître sous couvert d'être un diplomate avant de s'enfuir. Après investigation, les enquêteurs découvriront qu'à défaut de son épouse, Oumar Diawara n'a jamais été diplomate. Il s'est toujours présenté comme commerçant ou directeur de société, comme en attestent plusieurs documents consultés lors de notre enquête. Oumar Diawara jouira néanmoins de l'aide de la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, la Congolaise Joséphine Charlotte Meyu Makale, qui n'hésitera pas à s'ingérer dans ce dossier, comme l'attestent des documents consultés. Enfin, à titre conservatoire, le magistrat instructeur prenait le 5 décembre 2018, une ordonnance portant interdiction de toutes transactions immobilières sur les parcelles litigieuses à la requête de l'État de Côte d'Ivoire, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, AJT. Une bien sale affaire qui sera donc jugée jeudi à Abidjan.